point. Today, we are continuing in the series we've been in, walking through the book of 1 John. Aujourd'hui, nous continuons avec la série du premier épître de Jean. Throughout the series, you've heard me say many times that who we are and what we know about ourselves determines how we live. Et durant cette série, vous m'avez entendu dire plusieurs fois que ce que nous faisons détermine qui nous sommes. What you know about your purpose or your position, Ce que vous savez concernant votre but, how you define your identity, la façon dont vous définissez votre identité, all of these things factor into the decisions that we make on a daily basis. toutes ces choses entrent en ligne par rapport aux décisions que nous faisons chaque jour. But how we identify ourselves and what we think about ourselves is a problem in the world that we're living in. Mais la manière dont nous nous identifions est un problème dans le monde dans lequel nous vivons. We live in a culture that's having major identity crises and conflicts. Nous vivons dans une culture qui a des très grands problèmes de crise et de conflits identitaires. We can really see this in the Western world. Et on voit surtout cela dans la civilisation occidentale. You know, as Western civilization has abandoned Christianity, which served as the bedrock for our values and our culture, La civilisation a abandonné le christianisme qui était le fondement de nos valeurs et notre culture. many places and nations have lost the foundation for knowing who we are and why we believe and value the things that we believe and value. Et il y a beaucoup d'endroits et de nations qui ont perdu le fondement qui nous permettait de savoir qui nous sommes et pourquoi nous donnons de l'importance aux choses auxquelles nous donnons de l'importance. This isn't to mention things like identity politics, which has sort of reduced our identity down to the most general of categories. Et je ne parle même pas de la politique identitaire qui a vraiment réduit la perception de qui nous sommes. We're taught that our whole identities are wrapped up in our race or our gender or our sexual orientation. Nous apprenons que notre identité est basée sur notre race, sur notre sexe, As if all of who we are can be reduced down to just those categories. comme si tout ce que nous sommes peut être réduit uniquement à ces catégories-là. But is that all of who we are? Mais est-ce que c'est là tout ce que nous sommes? These things may be important, but are they the ultimate ways that we should understand who we are as people? Ces choses peuvent être importantes, mais est-ce que c'est la chose ultime sur laquelle nous devons nous baser pour comprendre qui nous sommes en tant que personne? I'm not sure that they are. Je ne pense pas que c'est le cas. If we are going to define ourselves, or today as we'll talk about, if we're going to remember who we are, then we need to find that identity in something outside of ourselves. Si nous voulons nous définir ou, comme on va le dire aujourd'hui, nous rappeler de qui nous sommes, nous devons trouver cette identité dans quelque chose qui est externe à nous-mêmes. Specifically, we need to remember who we are according to our Creator. Et spécifiquement, nous devons nous souvenir de qui nous sommes par rapport à notre Créateur. There are many reasons that someone in our world today may suffer from anxiety or depression or just sadness. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles aujourd'hui quelqu'un peut souffrir d'anxiété, de dépression ou de tristesse. But maybe one of those reasons could be that we are taught so much to just look for our identity and look for our worth by looking within ourselves to find it. Et peut-être qu'une des raisons est parce que nous sommes vraiment poussés à rechercher qui nous sommes uniquement en nous, Instead of looking above to find these things. au lieu de regarder dans les cieux pour trouver cela. Because as much as we try to tell ourselves that we're perfect just the way that we are, or that we should celebrate who we are, Parce que même si on essaye de se dire qu'on est parfait comme de la manière dont on est, ou on doit célébrer ce que nous sommes, we all know that we are still deeply flawed people. nous savons que nous sommes des personnes imparfaites. We know that we're inconsistent, Nous sommes inconsistants, selfish, égoïstes and foolish far more often than we'd like to admit. et stupides bien plus souvent qu'on voudrait l'accepter. And if anyone in the world is going to know this well, it should be the Christians.
Et si quelqu'un dans le monde doit vraiment savoir cela, ce sont les chrétiens. When we look within ourselves, we understand how deeply sinful we are. Quand on regarde en nous, on comprend qu'on est vraiment profondément pécheur. And we can say, as we look at ourselves, we can say with David in Psalm 16 to God, I have no good apart from you. Et quand on fait cela, on peut dire comme David a dit dans le psaume 16, sans Dieu, je n'ai rien d'autre de bon à part toi. So if we're going to have a shred of comfort in this life, Donc si on veut avoir un tout petit peu de confort dans cette vie, if we're going to rise above the identity confused world that we live in, si on veut être au-dessus de ce monde qui est confus dans son identité, and truly remember and know who we are, et nous rappeler réellement et savoir qui nous sommes, we're going to have to look at who God says that we are in Him. nous allons devoir voir qui Dieu dit que nous sommes en lui. God knows that we are sinners, Dieu sait que nous sommes pécheurs, but through our faith in Christ, our identity changes. mais par le biais de notre foi en Christ, notre identité change. Through faith in Christ, our identity goes from sinner to saint. Par notre foi en Christ, notre identité passe du pécheur au saint. Some of us maybe grew up in a tradition learning about a lot of different saints, these great Christians. Peut-être que certains d'entre vous ont grandi dans une tradition où il y a beaucoup de saints, But the title of saint is not just for the highest spiritual elite out there. mais le nom de saint n'est pas juste pour l'élite spirituelle. We are all called saints in Christ. Nous sommes tous appelés saints en Christ. When we are in Christ, our identity goes from being an enemy of God to a child of God. Quand nous sommes en Christ, notre identité passe d'être l'ennemi de Dieu à être l'enfant de Dieu. And these things are so important for Christians to remember because these can be the most easy things for us to forget. Et ces choses sont très importantes pour nous en tant que chrétiens de se souvenir parce que c'est très facile d'oublier cela. It's so easy to forget who we are in Christ. C'est facile d'oublier ce que nous sommes en Christ. And it's so hard to remember that we've been redeemed because our sin can still feel very strong. Et il est difficile de se souvenir que nous avons été rachetés parce que nous ressentons encore le péché très fort. It can be very hard to remember that we've been clothed in the righteousness of Christ because it's so hard to be like Him. Et c'est difficile de se souvenir que nous sommes revêtus de la justice du Christ parce que c'est difficile d'être comme lui. You know, as we've been in this series, maybe you've struggled a little bit because the content of 1 John can be very difficult. Et alors que nous sommes dans cette série, parce que peut-être que vous avez des difficultés parce que le contenu de cet épître peut être très compliqué. We may continue to struggle because the content of 1 John does not get any easier from here. Et nous allons continuer à avoir des difficultés parce que le contenu ne va pas être plus facile. But it's so important that we know as believers that our struggles with sin will never put us outside of God's reach. Mais il est important de savoir en tant que chrétien que les luttes que nous avons avec le péché ne vont jamais nous mettre trop loin par rapport à Dieu. As we fight our sin, no matter how often we lose, that will never change our identity in Christ. Alors que nous luttons contre le péché, peu importe le nombre de fois où on échoue, cela ne va jamais changer notre identité en Christ. In fact, our identity in Christ is meant to help us as we fight our sin. En fait, notre identité en Christ est supposée nous aider alors que nous luttons contre le péché. So far in 1 John, we've seen John hitting hard against fake faith. Jusqu'à maintenant, dans le premier épître de Jean, nous avons vu que Jean frappe fort contre la fausse foi. And we've seen him give some different tests to help people see whether or not they're in the faith. Et nous avons vu qu'il a donné plusieurs tests différents afin d'aider les gens à voir s'ils sont vraiment dans la foi ou pas. But what we're going to see today is John take a break from this to offer comfort and reassurance to his Christian hearers. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que Jean va faire une pause afin de pouvoir donner du réconfort à ses auditeurs chrétiens. Remember, John doesn't give these tests in order to make us doubt. Souvenez-vous, Jean ne donne pas ces tests afin que nous ayons des doutes, He writes these things to us so that we may know that we believe. mais il fait cela afin que nous puissions savoir que nous croyons. The goal of 1 John is to bring reassurance to those who are genuinely saved. Le but du premier épître de Jean est de réassurer ceux qui sont réellement sauvés.
So, to reaffirm this goal, John takes a break from his normal style of writing and offers us this poetic verse that we're going to see today. Et donc, afin de réaffirmer cela, Jean fait une pause et il nous écrit un poème que nous allons voir aujourd'hui. And here, John speaks tenderly to believers, reminding us of who we are in Christ. Et ici, il parle tendrement aux croyants en nous rappelant de qui nous sommes en Christ. So, if you haven't already, grab your Bibles and open them up to the book of 1 John. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez votre Bible et ouvrez-la au premier épître de Jean, We're going to be in chapter 2, and we're going to look at verses 12 through 14. chapitre 2, versets 12 à 14. As we read this, why don't we stand together out of reverence for God's word? Alors que nous allons lire cela, levons-nous en révérence envers Dieu. It says this: I'm writing to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. I'm writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I'm writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. I love the way that John opens up this letter, or this section. J'aime la manière dont Jean commence cette section. He addresses his hearers as little children. Il s'adresse à ses auditeurs en tant que petits enfants. He takes this fatherly tone toward all of us, Il adopte ce ton paternel envers tout le monde. showing us that he truly cares for the souls of the people he's writing to. Et il nous montre qu'il s'intéresse vraiment aux âmes des personnes auxquelles il écrit. You know, if you've been here a while, you may notice that sometimes when I address you, I may call you friends, or I may say beloved. Si vous venez déjà depuis un certain temps, peut-être que vous auriez remarqué que parfois je vous parle en vous disant mes amis ou bien-aimés. I had a friend one time tell me that if I really wanted to sound pastoral, I should take a page out of 1 John's book and call you little children. J'ai un ami qui m'a un jour dit que si je voulais vraiment avoir un ton pastoral, je devrais lire une partie du premier épître de Jean et m'adresser à vous en tant que petits enfants. However, I am many years away from being able to get away with something like that. Mais je crois que j'ai beaucoup d'années devant moi avant de pouvoir faire quelque chose comme cela. I need a few more gray hairs before I could say that without everybody cringing. Et je devrais avoir quelques cheveux gris avant de pouvoir le dire. When John wrote this, he was a much older man. Quand Jean a écrit cela, il était beaucoup plus âgé. So he didn't just look at his hearers as his friends or his brothers and sisters. Donc il ne regardait pas ses auditeurs juste comme ses amis ou ses frères et sœurs, He looked at them as his spiritual children. mais il les regardait en tant qu'enfants spirituels. And his tone here is a great lesson for fathers in the room. Et son ton ici est une bonne leçon pour les pères qui sont dans la salle. If I could just take a minute and just address maybe something here that's useful for fathers or future fathers here. Il y a peut-être ici quelque chose qui est utile pour les pères ou ceux qui seront bientôt pères. You know, John isn't afraid to say very difficult things to his spiritual children. Et il n'a pas peur de dire des choses difficiles à ses enfants spirituels. We've seen this already. On a déjà vu cela. However, it's good to see John come right back around and offer comfort and tender reassurance to them. Mais c'est intéressant de voir qu'il prend le temps de revenir et de réconforter son auditoire. You know, fathers and husbands and future fathers and husbands, we have to strike this balance with our own families. Père et époux ou futurs pères et futurs époux, nous devons avoir cet équilibre avec notre famille. As the father, as the husband, we are the leaders, the shepherds of our homes. En tant que père, en tant que mari, nous sommes les leaders et les bergers de nos foyers.
Now, sometimes that might mean taking hard and decisive steps to protect and continue the integrity and holiness of our homes. Parfois, cela veut dire que nous devons prendre des mesures difficiles, décisives, pour établir ou maintenir la sainteté de nos foyers. But just like John here, we have to remember to come back around and be gentle and tender with our wives and children. Mais comme Jean le fait ici, nous devons nous souvenir que nous devons également revenir en arrière et être tendres avec nos enfants et notre épouse. We can't only do one of these things. On ne peut pas faire uniquement une de ces deux choses. Our leadership needs to be defined as men by strength and courage, Nous devons diriger notre foyer en tant qu'homme et époux avec de la puissance et du courage, but also with tenderness and love. mais également avec de la tendresse et de l'amour. And that not only goes for our physical children, but as we grow older in our faith, we will also have spiritual children like John does. Et cela vaut avec nos enfants, nos vrais enfants, mais alors que nous allons grandir dans notre foi, cela comptera aussi pour les enfants spirituels que nous aurons, juste comme Jean en a. So, John uses this phrase, little children, to communicate his fatherly attitude toward the people he's writing to. Donc Jean utilise cette phrase petit enfant pour communiquer son attitude paternelle envers les gens à qui il parle. This means that anytime he's using the phrase little children, he's addressing everyone in the church. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'il utilise l'expression petits enfants, il s'adresse à tout le monde dans l'Église. But then we also see John identify two other groups. Mais après, on voit également que Jean identifie deux autres groupes. He mentions fathers and young men. Et il parle des pères et des jeunes hommes. So he has his main group, little children, and then he breaks that group up into fathers and young men. Donc il a son groupe principal, les petits-enfants, et puis il sépare ce groupe en deux catégories, les pères et les jeunes hommes. Now, there's some interpretive disagreements about who exactly John is talking to when he says fathers and young men. Donc il y a bien sûr un désaccord d'interprétation quant à la personne à qui il parle quand il dit père ou jeune homme. Some people say that he's talking literally to older people in the church and younger people. So let's say he's talking to like fathers, maybe those above 40, and then young men, those who are under 40. Certaines personnes disent qu'il utilise cela littéralement et donc on pourrait dire que voilà, il parle, quand il dit père, il parle des gens qui sont au-dessus de 40 et jeune homme, ceux qui sont en dessous de 40 ans. Anybody above 40 in this room, don't get mad. I'm not calling you old. Tous ceux qui ont au-dessus de 40 ans ici, ne vous fâchez pas, je ne dis pas que vous êtes vieux. I'm just saying, for John in his time, that's probably how they would have broken it up. Mais je dis juste que pour Jean, à ce moment-là, c'est probablement comment on pourrait faire la séparation. Now, at the same time, other people say that maybe John's talking to those who are spiritually mature in their faith as fathers, and then those who are spiritually young in their faith as the young men. De la même manière, il y a ceux qui croient qu'à ce moment-là, Jean s'exprime par rapport à ceux qui sont matures spirituellement, les pères, et à ceux qui sont moins matures dans leur foi, les jeunes hommes. I think there's probably merit in both of these interpretations, Et je pense que on peut prendre les deux interprétations. especially considering that many times in churches, those who are physically older are also those who are more spiritually mature, and then sometimes those who are physically younger are younger in their faith. Surtout si on pense qu'en général, dans les églises, ceux qui sont plus âgés sont aussi ceux qui sont plus mûrs spirituellement et les plus jeunes sont moins mûrs spirituellement. Now, this isn't always the case, Mais ce n'est pas toujours le cas. but I don't think that we have to completely separate these two interpretations. Mais je ne pense pas qu'on doit vraiment séparer ces deux interprétations. So, but for our purposes today, I want us to look at the general principles that John says here that relate to all of God's people. Et donc, pour les besoins d'aujourd'hui, je veux qu'on examine les deux principes généraux qui concernent le peuple de Dieu. These are truths that provide great comfort for us. Ce sont des vérités qui nous apportent un grand réconfort. But I must say, the only people who are meant to receive comfort from these verses are Christians. Mais les seules personnes qui peuvent recevoir du réconfort de ces versets sont les chrétiens. If you're not yet a believer, then there is no comfort for you here. Si vous n'êtes pas encore croyant, il n'y a pas de réconfort ici. Now, there can be, Il peut y en avoir, but first you must put your faith and trust in Jesus Christ. mais vous devez d'abord mettre votre foi et votre confiance en Jésus-Christ.
I have to say, if you've never done that before, then after the service, me or one of the other pastors, we would love to talk to you about what that means. Et je veux dire que si vous ne l'avez jamais fait, après le service, nous voudrions vous parler et vous expliquer ce que cela veut dire. So, Christians, if we are going to remember who we are, the first thing that John tells us to do here is remember that you are forgiven. Donc si nous voulons nous souvenir de qui nous sommes, la première chose que nous devons faire, c'est nous souvenir que nous sommes pardonnés. He addresses little children, so all of us, and he says, I'm writing to you because your sins are forgiven. Il parle aux petits-enfants, donc c'est toute l'Église, et il dit, je vous écris parce que vos péchés sont pardonnés. We've talked many times today and in weeks past that even as believers, we still struggle with sin. Nous avons dit, nous disons cela souvent, et nous en avons parlé les semaines précédentes aussi, que même en tant que croyants, nous luttons contre le péché. Sometimes we struggle in ways that we don't expect to struggle. Et parfois, nous luttons de manière auxquelles nous ne nous attendons pas de lutter. Sometimes certain sins can feel very easy to overcome. Il y a certains péchés que nous arrivons facilement à vaincre, And maybe some sins feel like I lose every single time. et certains péchés, on a ce sentiment d'échouer à chaque fois. You know, I know for me, I can be very quick to shoot off from the mouth and say something that I regret. En ce qui me concerne, je sais que je peux être très rapide à dire des choses que je vais regretter après. Now, I know that we can all do this. Je sais qu'on peut tous faire cela, I just feel like I do it a lot. mais je pense que moi, je le fais beaucoup. You know, St. Thomas Aquinas, who was a medieval theologian, once said something. Thomas Aquinas, qui était un théologien médiéval, a un jour dit quelque chose. He once said, we often regret that we speak. Il a dit, nous regrettons souvent de parler. And I feel like I relate to that majorly. Et je sens que ça me concerne. Maybe for you it's something else. Peut-être pour vous, c'est quelque chose d'autre. Some people struggle with lust Il y a certains qui se battent contre la luxure or envy, ou l'envie, gossip, les commérages alcohol abuse, ou l'abus d'alcool or any other thing. ou d'autres choses. Christians know well just how strong sin can be. Les chrétiens savent très bien à quel niveau le péché peut être puissant And how weak we can feel in our fight against it. et combien nous pouvons nous ressentir faibles lorsque nous le combattons. This is why Paul says in Romans 7, who will deliver me from this body of death? C'est pour ça que Paul dit dans les Romains 7, qui va me délivrer de ce corps de mort? Who will deliver me from this sinful body? Qui va me délivrer de ce corps de pécheur? It's easy to relate to these words. C'est facile de se sentir concerné par ces mots. We probably feel like that on a daily basis. On ressent probablement cela journalièrement. But it can be hard to remember the way Paul answers that very question in the next sentence. Mais il est parfois difficile de se souvenir de quelle manière Paul a répondu à cette question dans la phrase juste après. Right after Paul says that, he says, but thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Juste après d'avoir dit cela, il dit, mais merci à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. That through Christ I am delivered from this body of death. Parce que par le biais du Christ, je suis délivré de ce corps de mort. In our fight against sin, it can be so easy to get hung up on how often we fail. Dans notre lutte contre le péché, c'est très facile de se raccrocher au nombre d'échecs que nous avons. But John wants us to remember that we are forgiven. Mais Jean veut que nous nous souvenions du fait que nous sommes pardonnés. No sin that you commit, Christian, is one that has not been paid for by Christ. Il n'y a aucun péché que vous ne puissiez commettre qui n'a pas déjà été payé par le Christ. Past sins, sins you committed today, sins you will commit tomorrow, all of them have been placed upon Christ and paid for by him. Les péchés du passé, les péchés d'aujourd'hui, les péchés que vous allez commettre demain, tous ces péchés ont été placés sur le Christ et ont été payés par lui. That means there's nothing that you can do that will change your status before God. Cela veut dire qu'il n'y a rien que vous ne puissiez faire qui va changer votre statut par rapport à Dieu. You cannot fall in and out of forgiveness.
Vous ne pouvez pas tomber en dehors du pardon. You can't fall in and out of justification. Vous ne pouvez pas tomber en dehors de la justice. You are forgiven. Vous êtes pardonné. You are justified. Vous avez été justifié. You are covered in Christ's righteousness. Vous êtes revêtu de la justice du Christ. And you can't do anything to mess that up. Et vous ne pouvez rien faire pour abîmer cela. And that's good news. Et c'est une bonne nouvelle. Because if we could mess it up, we would. Parce que si on pouvait détruire cela, on le ferait. But knowing this when we sin helps us get back up and press on. Mais le fait de savoir cela, quand nous péchons, ça nous donne la possibilité de nous relever et de continuer. It helps us know that we may sin, but we will never again be slaves to sin. Cela nous aide à savoir que oui, nous commettons des péchés, mais nous ne serons plus esclaves du péché. It helps us know that sin does not get the final word in our lives. Ça nous aide à voir que le péché n'a pas le dernier mot dans notre vie. And it certainly won't keep us from the love of God toward us. Et ça ne nous empêche certainement pas d'avoir l'amour de Dieu envers nous. John says here that your sins are forgiven for his name's sake. Jean nous dit ici que nous sommes sauvés, nos péchés sont oubliés par l'amour de son nom. This helps us know that our forgiveness of sin and our salvation is not primarily about us. Cela nous aide à savoir que notre salut ne nous concerne pas en premier lieu. Our forgiveness of our sin and our salvation is primarily about God. Mais le fait que nos péchés ont été pardonnés, notre salut concerne en premier lieu Dieu. God is showing us something through saving us and forgiving us. He is showing us something about who He is. Dieu nous montre quelque chose par le pardon et le salut. Il nous montre quelque chose par rapport à celui que lui, il est. This means that there's not anything in us that makes God say, I have to forgive them now. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est en nous qui fait en sorte que Dieu dit « Ah, je dois les pardonner ». Instead, this means that there is something within who God is that God says, yes, I will forgive them. Mais plutôt, il y a quelque chose par rapport à qui Dieu est qui dit « Ah oui, je dois les pardonner ». God forgives us so that we may know that He is a righteous, just God who forgives the undeserving. Dieu fait cela parce qu'il faut qu'on sache qu'il est juste, qu'il pardonne. So when we sin, Satan, the accuser, remember, the accuser wants us to get hung up and obsessed about ourselves. Alors quand nous péchons, Satan veut en fait qu'on soit accroché et obsédé par notre péché. When we sin, Satan wants us to think, oh, I'm such a failure. Quand on commet un péché, Satan veut qu'on pense « Je suis vraiment j'échoue tout le temps, je suis un raté, I'm so weak. I do this all the time. je suis tellement faible, je fais ça tout le temps ». But when the Holy Spirit convicts us of our sin, I think I said this last week, He's not trying to get us to think about ourselves. He's trying to get us to think about who Jesus is. Mais quand le Saint-Esprit nous fait réaliser nos péchés, il ne veut pas que nous réalisions qui nous sommes, mais il veut qu'on réalise qui Jésus est. How would our fight against sin change if every time we sinned, we didn't say, oh, I'm such a failure, but instead said, oh, praise God because He's so merciful? Est-ce que notre lutte contre le péché ne changerait pas si, à chaque fois qu'on commet un péché, au lieu de dire « Oh, je suis vraiment un raté », on dirait « Oh, heureusement que Dieu est tellement miséricordieux ». That's what remembering who you are means practically in your life. C'est cela que ça veut dire. Souvenez-vous de qui vous êtes. Pratiquement dans votre vie, c'est cela que ça veut dire. Christians who forget who they are, when they sin, they just get hung up on their own failure. Les chrétiens qui ont oublié ce qu'ils sont, quand ils commettent un péché, ils restent accrochés à cet échec. But instead, whoa, did y'all hear that? That verse said, amen, right? For Christians, when we sin, I totally lost my train of thought. When we sin, we should think, yes, I am a sinner, but I serve a Savior who's much more faithful than I am sinful. En tant que chrétien, quand on commet un péché, on doit dire oui, je suis un pécheur, mais je sers un Dieu qui est beaucoup plus grand et qui est fidèle.
He is so much stronger than I am weak. Il est beaucoup plus grand que moi, je suis faible. That's what it means to remember that you are forgiven. C'est cela que ça veut dire, de vous souvenir que vous êtes pardonné. And then you get back up, you brush yourself off, and you keep on going toward greater obedience. Et puis vous vous relevez, vous secouez la poussière et vous continuez en obéissance. This is why Paul says in 2 Corinthians, I boast in my weakness. C'est pour cela que Jean dit dans le second épître des Corinthiens, je suis fier de ma faiblesse. Why would you boast in your weakness? Pourquoi est-ce que vous seriez fier de votre faiblesse? Because our weakness points us to how much more Christ is strong than we are weak. Parce que notre faiblesse nous montre que le Christ est tellement plus puissant que notre faiblesse. So remember who you are, friend. Donc souvenez-vous de qui vous êtes. You are forgiven. Vous êtes pardonné. The second truth that John wants us to remember here is that you know God. La deuxième vérité que Jean veut nous rappeler ici, c'est que nous connaissons Dieu. John tells the fathers, he really says this to all of us, but first he tells the fathers that you know him who is from the beginning. Jean dit au Père, vous connaissez celui qui est depuis le début. Now in Scripture, to know someone means to have a deep intimacy with them. Et dans les Écritures, connaître quelqu'un, ça veut dire avoir une intimité avec cette personne. It means that you have a deep, meaningful relationship with someone. Ça veut dire avoir une relation profonde qui a un but avec quelqu'un. So remember what we saw earlier in the book. As Christians, we don't just know about Jesus. Et donc, en tant que chrétiens, nous ne connaissons pas juste Jésus. John's reminding us here again that we know him Jean nous rappelle ici que nous le connaissons and that we are known by him. et qu'il nous connaît également. It's interesting that he says this to the older men first. C'est intéressant de voir qu'il dit cela aux gens plus âgés. And by the way, by virtue of this, older women as well. I just want to make sure that's clear. Et donc oui, je veux dire les hommes, mais les femmes et les femmes plus âgées également. You know, there's nothing like listening to someone talk about Jesus after they've walked with him for decades. Il n'y a rien de tel que d'écouter quelqu'un parler de Jésus alors qu'il a marché avec lui pendant des dizaines d'années. Someone who has seen Christ's faithfulness through years of marriage or parenting. Quelqu'un qui a vu la fidélité du Christ pendant des années, à travers d'années de mariage, d'éducation, Who's walked with Christ through seasons of great pain and suffering, but also through great joy. qui a marché avec Jésus au travers de moments d'abondance, mais aussi de moments de joie. You know, I could get as many theological degrees or read as many books as I want, but nothing compares to the value of having walked with Jesus for many, many years. Je peux obtenir autant de diplômes de théologie que je veux et lire autant de livres que possible, mais rien n'est comparable à la valeur d'avoir marché avec Jésus pendant des décennies. There are people in this world who have all kinds of theological credentials. Il y a dans ce monde des gens qui ont des diplômes de toutes sortes de théologie, But their love for God is cold. mais leur amour pour Dieu est froid. And there are people who've never sat one day in any sort of theological training, but they've walked with Jesus for 50 years, and their love for him just radiates from them. Mais il y a des gens qui n'ont jamais suivi aucun séminaire théologique, mais qui sont dans la foi, qui marchent avec Jésus depuis 50 ans, et l'amour qu'ils ont pour lui, on le voit et il émane d'eux. Now, by the way, I'm not discouraging anyone from getting theological education. Et bien sûr, je ne vous décourage pas d'avoir de l'éducation théologienne. As your pastor, please get theological education if you can and you're able to. En tant que pasteur, je vous encourage, si vous le pouvez, de suivre des formations théologiques. But theological education does not necessarily mean that you love Jesus more coming out of it. Mais avoir une éducation théologique ne veut pas dire qu'après cela, vous allez aimer Jésus plus. That's why there's whole books about how to stay Christian in seminary. C'est pour ça que ce livre est Comment rester chrétien dans les séminaires théologiques. Spiritual maturity is a lifelong process. La maturité spirituelle est quelque chose qui dure une vie. This is why spiritual mothers and fathers who have walked with Christ for many years are so
vital for the health of a church. C'est pour ça que les pères et les mères spirituels qui marchent avec Jésus depuis de nombreuses années sont très importants pour la vie de So, l'Église. so for those of us who are younger, whether it be physically or spiritually, it is very important to remember that we're growing in our walk with God day by day. Donc pour ceux d'entre nous qui sont plus jeunes, soit physiquement, soit spirituellement, il est très important de savoir que nous grandissons dans notre vie spirituelle jour après jour. There is no express train toward greater spiritual maturity. Il n'y a pas de formation express pour arriver à une maturité spirituelle. Hey, this takes time. Cela prend le temps. But for everyone here, remember, you know God. Mais pour chacun d'entre vous ici, souvenez-vous, vous connaissez Dieu. So no matter how long you've walked with him, you will continue growing day by day. Donc peu importe le temps que vous avez déjà passé avec lui, vous allez continuer à grandir jour après jour. It may not feel like you're growing day by day, Peut-être que vous ne ressentez pas que vous grandissez jour après jour, but you are as you walk with him. mais c'est le cas parce que vous marchez avec lui. So don't be discouraged if you feel like your relationship with Christ isn't as strong as you wish it was. Donc ne soyez pas découragés si vous ressentez que votre relation avec le Christ n'est pas aussi puissante que ce que vous auriez voulu. Don't be discouraged if every day doesn't feel like some sort of massive spiritual breakthrough for you. Ne vous découragez pas si chaque jour n'est pas une grande journée spirituelle. Days like that are rare. Des journées comme ça sont rares. That's not what every day of your spiritual life is supposed to feel like. Et ce n'est pas comme ça que chaque jour de votre vie spirituelle est censé être. Stay in the Word, Restez dans la parole, devote yourself to prayer, priez, seek to obey Christ in all that you do, cherchez à lui obéir dans tout ce que vous faites. and just like any other relationship, as time goes on, your relationship with Him will get stronger and deeper. Et tout comme toute autre relation, avec le temps, votre relation va grandir et être plus profonde. Finally, John wants us to remember who we are by remembering that we are victorious. Enfin, Jean veut que nous nous souvenions de qui nous sommes en nous souvenant que nous sommes victorieux. To the young men, John says that you have overcome the evil one. Aux jeunes hommes, Jean dit qu'ils ont vaincu le mauvais. Now, what does this mean, to overcome the evil one? Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir vaincu le mauvais? Well, just like before, there are many different interpretations of what this means. Bien sûr, comme juste avant, il y a plusieurs interprétations là-dessus. But since I'm the preacher, you're going to get mine. Mais comme c'est moi qui prêche, vous allez écouter ce que je dis. I see two interpretations here. Je vois deux interprétations ici. He says this twice to those who are younger in the faith. So he's reminding those who are younger in the faith that they no longer belong to Satan. Il rappelle à ceux qui sont jeunes dans la foi qu'ils n'appartiennent plus à Satan, As if to say, not long ago you did, but now you don't. You no longer belong to him. comme s'il leur disait, il n'y a pas très longtemps, oui, vous lui apparteniez, mais maintenant, vous ne lui appartenez plus. You have been brought into God's family by the blood of Christ. Vous avez été amenés dans la famille de Dieu par le sang du Christ. And therefore, you have overcome the evil one Et par conséquent, vous avez vaincu le mauvais through Christ. par le biais du Christ. At the same time, I think I can see another thing in here that says we are able to overcome the evil one ourselves because we belong to Christ. En même temps, je vois qu'il dit aussi que nous sommes capables de vaincre le mauvais nous-mêmes parce que nous appartenons au Christ. We have overcome the evil one through Christ, and therefore we can overcome the evil one day by day. Nous avons vaincu le mauvais par le biais du Christ et grâce à cela, jour après jour, nous pouvons continuer à vaincre. We do this by resisting sin and temptation and instead obeying Christ. Et nous faisons cela en résistant au péché et à la tentation et en obéissant au Christ. Here's how we can see these two things connecting. Ouais, vous voyez comment on peut connecter ces deux choses. Because we have been made positionally righteous before God in Christ, we can be practically righteous in our day-to-day lives. Parce que nous avons été rendus justes devant Dieu en Christ, nous pouvons être pratiquement justes dans notre vie de tous les jours. We have overcome the evil one in regards to our
position, our standing before God, Nous avons vaincu le mauvais par rapport à notre position par rapport à Dieu. and because of that, when you go home today, you can overcome the evil one when you're faced with temptation. Et grâce à cela, quand vous allez chez vous aujourd'hui, vous pouvez vaincre la tentation. Because Christ has won the ultimate victory, we can win the daily victories. Parce que le Christ a eu la victoire ultime, nous pouvons vaincre jour après jour. Now, we don't feel victorious at every moment, Maintenant, c'est vrai que nous ne ressentons pas victorieux tout le temps. nor do we defeat sin every single time in our daily lives. Et on n'arrive pas non plus à vaincre le péché chaque fois dans notre vie de tous les jours. Sometimes, many times, temptation claims the battle. Parfois, souvent, la tentation gagne la bataille. And in those moments, it can be very easy to forget who we are. Et c'est à ce moment-là qu'il est très facile d'oublier qui nous sommes. But again, remember, falling into sin does not mean becoming a slave to it again. Mais souvenez-vous que le fait de tomber dans la tentation, dans le péché, ne veut pas dire qu'on est à nouveau esclave du péché. It doesn't mean that sin owns you now. Cela ne veut pas dire que le péché vous retient maintenant. This mindset doesn't help us fight our sin. This mindset keeps us in our sin. Cette façon de penser ne nous aide pas à nous battre contre le péché. Cette façon de penser nous fait rester dans le péché. Christian, you are victorious even when you fail because your failure can never change your righteous standing before God. Chrétien, vous êtes victorieux même quand vous échouez, parce que le fait que vous échouez ne peut pas changer votre position de justice devant Dieu. Our sin is strong, Notre péché est fort, but Jesus is stronger. mais Jésus est plus puissant. Our sin pulls hard at us, Notre péché nous tire vraiment fort, but Jesus will always hold us firm. mais Jésus nous tient beaucoup plus fort. So much of remembering who we are requires remembering who Christ is. Il y a beaucoup de choses dans le fait de se souvenir qui nous sommes, qui sont basées sur le fait qu'on doit se souvenir de qui le Christ est. And if we are in Christ, which we are, then He is the ultimate defining factor of our identity. Et si nous sommes en Christ, et nous le sommes, c'est lui qui définit notre identité. More than anything else about me, my identity is found in Christ. Plus que quoi que ce soit d'autre dans notre identité, mon identité est trouvée dans le Christ. That is the most important thing about me. C'est la chose la plus importante en moi. That is something that encapsulates every other thing about me. C'est quelque chose qui entoure tout le reste sur moi. It defines who I am more than my race, Cela me définit plus que ma race, gender, mon sexe, nationality, ma nationalité, political affiliation, mon affiliation politique, socioeconomic status, mon statut socio-économique, my job title. le titre que j'ai au travail. Look, those things may be important, but those things do not define who we are in the way that being found in Christ defines who we are. Ce sont des choses qui sont importantes, mais ce ne sont pas des choses qui sont aussi importantes que le fait d'être en Christ nous définit. This is why the church has the ability to do what the world cannot do. C'est pour cela que l'Église peut faire ce que le monde n'arrive pas à faire, In uniting people. unifier le peuple. Because we aren't united by something that we all find within ourselves that we have in common. Parce que nous sommes unis par quelque chose que nous avons tous en nous, quelque chose que nous avons en commun. Even if we do have things in common, Même si nous avons d'autres choses en commun, we are united by an identity that we all find outside of who we are. nous sommes unis par une identité que nous retrouvons en dehors de ce que nous sommes. An identity found exclusively through being known and knowing Christ. Une identité que nous retrouvons uniquement par le fait que nous connaissons le Christ. That's the most important thing about us. C'est la chose la plus importante. Our righteousness as his people is his righteousness. Notre justice en tant que peuple est sa justice. Let's swap those. His righteousness is our righteousness. Sa justice, changeons cela, sa justice en fait est notre justice. His victory is our victory. Sa victoire est notre victoire. His resurrection will be our resurrection one day. Sa résurrection sera la nôtre un jour. His kingdom is our kingdom.
Son royaume est notre royaume. And it's a kingdom that transcends all the dividing walls of this world. Et c'est un royaume qui est plus puissant que tous les murs qui séparent ce monde. Because I am Christ, because I am in Christ, I Parce, can remember that I am forgiven. parce que je suis en Christ, je peux me souvenir que je suis pardonné. Because of Christ, I can be assured that I know God. Grâce au Christ, je sais que je connais Dieu. And because of Christ, I can have victory over my sin. Et grâce au Christ, j'ai la victoire sur mes péchés. And because of Christ, I can enjoy deep community and unity with my brothers and sisters in faith all over the world. Et grâce au Christ, je peux avoir une relation profonde avec la communauté, avec mes frères et sœurs en Christ, partout dans le monde. Do you ever doubt your salvation? Est-ce que vous doutez parfois de votre salut? Have you ever been kept awake by the thought that maybe I'm not really saved and I've just been living a lie? Est-ce que peut-être vous êtes resté éveillé à cause de la pensée que peut-être que je ne suis pas sauvé? I felt that way once before, Ça m'est déjà arrivé very, very strongly. et c'était très puissant. And I remember when I went to the Word and when I went before the Lord in prayer after days of feeling like this, I just got struck with this thought. Stop thinking so much about you. Et je me souviens, après avoir lutté longtemps contre cette pensée, m'être retourné vers la parole, et j'ai été frappé par cette pensée. Mais arrête de penser à toi. You aren't the point. C'est pas toi le but. This whole thing, this salvation, this creation of the universe, all of this, none of it is about you. Toute cette histoire, toute la création, tout le salut, tout, rien de cela ne te concerne. So no wonder you're having doubts. All you're thinking about is your own weaknesses and your own insufficiency. Bien sûr que tu as du doute parce que la seule chose à laquelle tu penses, ce sont tes propres faiblesses. Because if this whole story is just about you, it's not going to have a happy ending. Parce que si cette histoire te concerne à toi, ça ne va pas avoir une fin joyeuse. Because we just screw it up. Parce qu'on échoue. I remember thinking and realizing this is about Christ. Et je me rappelle que j'ai réfléchi et j'ai réalisé, mais tout ça, c'est le Christ. So if I doubt my salvation, I should not put my eyes upon my own works. I should be putting my eyes upon Christ's work on my behalf. Donc si j'ai des doutes sur mon salut, je ne dois pas aller rechercher dans moi-même, mais mettre mes yeux sur le Christ. I'm not saved by my works, Je ne suis pas sauvé par ce que je fais. so I can't stake my confidence in them. Donc je ne peux pas avoir ma confiance en cela. I'm saved by Christ, Mais j'ai été sauvé par le Christ, by his perfect works on my behalf. par son travail parfait envers moi. We don't hold on to him. On se retient, on tient à lui. It is Christ who holds on to us. C'est pas nous qui tenons le Christ, c'est lui qui nous tient. So be encouraged, Christian. Donc soyez encouragés, chrétiens. Know that you are forgiven. Sachez que vous êtes pardonnés. Know that you know your Creator. Sachez que vous connaissez votre Créateur. And know that his victory is yours. Et sachez que sa victoire est la vôtre. And seek to live in that freedom. Et recherchez à vivre dans cette liberté. And obey Christ every day and do not fear condemnation when you fail. Et obéissez au Christ chaque jour et ne vous sentez pas condamné quand vous faites un échec. We're going to pray together. Nous allons prier ensemble And then we're going to move into a time where we're going to take the Lord's Supper. et puis nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Let's pray. Prions. Father, thank you for this reminder. Père, nous te remercions pour ce souvenir. We admit that we are so quick to forget who we are in you. Nous sommes tellement rapides à oublier ce que nous sommes en toi. We can be so prideful as to think about our own works or lack of works rather than thinking about you. On a tendance à être fiers de ce que nous faisons plutôt que de penser à toi. So help us to be people who remember who we are in you. Aide-nous à nous souvenir ce que nous sommes en toi. Thank you for your forgiveness. Nous te remercions pour ton pardon. Thank you for your grace toward us.
Nous te remercions pour ta grâce envers nous Thank you for the freedom that we have in Christ. et pour la liberté que nous avons en Christ. And help us to be people who live and obey you in light of that freedom. Et aide-nous à être un peuple qui vit et qui t'obéit grâce à cette liberté. We say all this in Christ's name. Et nous prions cela au nom du Christ. Amen. Amen. We're going to move on now to partake in the very special gift that the Lord Jesus gave us. Nous allons maintenant prendre un cadeau que le Seigneur nous a donné. Go ahead and take out your little packet. Vous pouvez prendre votre petit paquet. I'm always afraid somebody's going to sit on one of these J'ai And- parfois peur que les gens s'asseyent dessus and get it all over themselves. et se salissent. Thankfully, we don't use real wine anymore, so the stain would be easier to get out. Heureusement, nous n'utilisons pas plus du vrai vin, donc la tâche partirait facilement. When we do this, when we take the Lord's Supper, we get a physical reminder of the spiritual things that we talked about today. Quand nous faisons cela, quand nous prenons le repas du Seigneur, c'est un rappel physique de ce que le Seigneur a fait pour nous. We have a physical reminder of Christ's sacrifice on our behalf, C'est un rappel du sacrifice que Dieu a fait envers nous. something that we can see and touch that reminds us that we are forgiven. Quelque chose que nous pouvons voir et toucher qui nous rappelle que nous avons été pardonnés. Now, this practice is only for believers. Ceci est uniquement pour les croyants. So if you're not yet a believer in Jesus, I'm going to ask you to not partake in this with us. Donc, si vous n'êtes pas encore, si vous ne croyez pas encore au Christ, je vais vous demander de ne pas prendre part. That's a command that comes directly from the Lord. So, C'est un commandement qui vient directement du Seigneur. however, next month when we do it again, we want you to do it with us. So again, if you've not yet put your faith in Jesus, come talk to one of us and we'll explain to you how you can do that. Cependant, le mois prochain, quand nous le ferons à nouveau, nous voudrions vraiment que vous puissiez le faire avec nous. Donc, venez après le service et parlez-nous afin qu'on puisse vous dire ce que cela veut dire de suivre le Christ. So let's take our little wafer out from the top. On va prendre la petite pastille du dessus. Not quite as substantive as maybe what the disciples got the first time they did it. C'est probablement moins important que ce que les disciples ont eu la première fois, It's good enough. mais ça suffit. When we take the bread, we remember Christ's body broken for us. Quand nous prenons le pain, nous nous souvenons que le corps du Christ a été brisé pour nous. So let's take and eat together. Prenons-le et mangeons ensemble. Be careful as you open up to the juice. Faites attention quand vous ouvrez le jus. We used to use these at my church growing up, and I always would open it too quickly and spill it all over myself. Nous utilisions cela dans l'église dans laquelle j'ai grandi et souvent on faisait des tâches. When we drink this, we remember Christ's blood that was poured out for us. Quand nous buvons cela, nous nous souvenons du sang du Christ qui a été versé pour nous. So let's take and drink together. Prenons et buvons ensemble. Amen. Amen. Christian, you have been forgiven. Chrétiens, vous avez été pardonnés, Not by this, pas par ceci, but by what this represents. mais par ce que cela représente. So let's stand and worship as those who have been forgiven of our sins. Levons-nous et adorons le Seigneur en tant que personnes qui ont été pardonnées de leurs péchés.